Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le trading, j'ai fait un tuto sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, voilà, qui vous explique comment débuter le trading en crypto-monnaie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo. On va parler du Lunk, il est en train de vraiment pas mal baisser, mais vous allez voir que c'est pas si grave que ça, en tout cas à mon avis. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, je sors une vidéo tous les jours à 20 h. Donc les gars, voilà, si vous êtes abonnés, au moins vous aurez toutes les notifications. Enfin voilà, activez bien la cloche, etc. Au moins vous aurez toutes les vidéos tous les jours. Et d'ailleurs hier on a fait exploser les vues, les likes, c'est un truc de fou. Je crois que la vidéo elle est à presque 5000 vues, on a fait plus de 400 likes, donc là on a battu le record de loin. 400 likes en un jour, c'est énorme. Moi déjà je me disais 300 likes ça va être dur, voilà, impossible presque. On a fait plus de 400 likes, donc n'hésitez pas, voilà, à liker cette vidéo également. Merci à ceux qui like, voilà, franchement il y a beaucoup de personnes qui me découvrent en ce moment, donc ça fait plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux. Donc c'est parti les gars, let's go. Regardez donc la courbe du Lunk. Alors je vous montre ceci parce que c'est quand même plutôt intéressant d'un côté. Vous savez, voilà, j'ai fait les vidéos par rapport à ça il y a quelques jours, par rapport au fait que plus le market cap va être bas, plus le burn sera important dans les premiers mois, etc. Pour burn plus de supply, il faut donc que le prix soit plus bas et donc que le market cap soit plus bas, hein, bien sûr. Donc voilà, et du coup ça brûlera plus de supply si le market cap est bas. Alors bien sûr, il faut aussi que le volume y suive parce que là du coup le volume il a un petit peu baissé, on n'est que sur du 1 milliard aujourd'hui. Mais on va, voilà, moi je vais vous donner aussi mon avis par rapport à ça, pourquoi le Lunk est en train de baisser. Pour moi c'est tout simplement les whales, donc les baleines, les gros portefeuilles qui font exprès de faire chuter le marché, voilà, à peu près une semaine avant le burn. Donc le burn, je le rappelle, ça serait du coup le 20 ou le 21 que ça serait, voilà, carré, mis en place, tout bien. Donc pourquoi pas faire ça une semaine avant pour faire partir les plus faibles, ceux qui craquent, voilà, quand ils voient ça, il y en a, ils vendent, donc faites attention, voilà les gars, faut pas vendre, faut pas paniquer, etc. Et du coup ça c'est fait exprès pour faire partir les plus faibles et après remonter, pourquoi pas, parce que je pense que les jours avant le burn, il va forcément y avoir une hype, donc je pense que le prix va remonter avant le burn, à mon avis, parce que quand le burn va arriver, les gens ils vont se hyper, mais du coup s'il y en a qui sont partis à ce prix là, eh bien les whales auront fait partir plus de gens et donc ils gagneront encore plus. Enfin bref, c'est plutôt d'après moi une manipulation. Regardez par rapport au burn de MEX, voilà, donc là on a le bilan au bout de 8 jours. Regardez, donc ça fait à peu près 8 ou 9 jours, enfin ouais même 9 jours, ça fait à peu près 300 millions de Lunk de brûlés. Alors c'est pas énorme mais c'est quand même pas mal pour une plateforme qui est quand même pas trop connu. Regardez, je vais vous montrer le volume qu'ils font sur le Lunk. Ils ont que 0,56%. Bon allez, avec celui du dessous, ils ont 0,6% du volume de tout le Lunk en fait. Donc c'est vraiment rien du tout, c'est même pas 1%, c'est 0,6%. Et ils ont quand même réussi en à peu près une semaine, un peu plus, de brûler 300 millions de tokens. Ça voudrait dire que voilà, si on avait eu toutes les plateformes qui auraient fait cet événement entre guillemets, donc là je rappelle, hein, c'est pas le burn, la taxe officielle, c'est MEX qui a fait leur burn eux-mêmes, voilà, de 1,2% sur le volume pour voilà, faire un petit événement, etc. pour soutenir la taxe qui va arriver. Et du coup voilà, ils ont quand même brûlé plus de 300 millions de tokens. Donc bon, ça voudrait dire que voilà, peut-être en un mois ils pourraient brûler juste eux 1 milliard de tokens. Donc c'est quand même pas dégueu. Bon, c'est pas énorme, hein. Faudrait vraiment que ce soit les grosses plateformes qui acceptent le burn. Voilà, quand il y aura le burn, ça pourra être vraiment incroyable. Donc regardez également, hein, le Lunk qui a passé le million de watchlist. Donc il est dans 1 million de watchlist, c'est énorme. Ça veut vraiment dire qu'il y a énormément de communauté derrière le Lunk. Ne vous inquiétez pas. Alors là, c'est sûr que ça fait peur, hein, de voir le Lunk baisser comme ça après qu'on l'ait vu pendant plusieurs jours, plusieurs semaines monter. Ça fait bizarre. Mais voilà, après, comme vous avez l'habitude dans ce milieu, dans la crypto-monnaie, ça arrive souvent. Voilà, c'est des manipulations de marché, les whales qui s'amusent à faire ça. Ça, c'est pas des gens, les gars, hein. Ça, c'est des whales qui... Regardez, quand on voit des grosses baisses d'un coup comme ça, c'est des whales qui font peur et... qui vendent beaucoup.
même si pour eux c'est rien, hein, ce qu'ils vendent là, c'est pas tout leur capital hein, qu'ils vendent, hein, c'est des petites parties de leur capital. Bon, ça représente quand même plusieurs millions de dollars à chaque fois, mais voilà, après les gens ils voient du rouge, ils paniquent, ils vendent, et les whales par contre elles rachètent beaucoup plus. Tout en bas, elles rachètent beaucoup plus que ce qu'elles ont lâché plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une manipulation de marché. C'est comme ça que ça marche dans ce milieu. Donc les gars, si vous vendez à cause de ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Regardez d'ailleurs le Lunk qui est classé 4ème également dans le top 10 de Lunar Crush. Donc en gros c'est une sociale dominance. En gros c'est par rapport au fait qu'il domine un petit peu les pensées des gens. Voilà. Ça c'est le classement, donc le BTC en premier, le TH en deuxième, et du coup Solana 3ème et 4ème Lunk avec le Shiba derrière. On sait qu'il y a une grosse communauté derrière le Shiba toujours, mais le Lunk est devant le Shiba. Donc vous voyez quand même que le Lunk a une très très forte communauté. Donc moi je me fais pas du tout du souci par rapport au Lunk, en sachant que voilà, dans 8 jours on va voir le burn quand il va être activé. Est-ce que les gens voilà, vont directement revenir sur le Lunk après être partis ici? C'est probable. Donc franchement faut pas faire ça, faut rester directement sur le Lunk, hein, c'est beaucoup mieux. Regardez, voilà, là c'est un tweet que j'ai vu qui était plutôt pas mal. Donc le mec il dit qu'en gros c'est les whales qui essayent de faire partir les mains fragiles entre guillemets. Mais voilà, il dit de ne pas paniquer et que en gros si vous restez, si vous tenez bon, eh bien vous ne le regretterez pas dans le futur, vous verrez le soleil briller, etc. Enfin bref, c'est réel, c'est exactement ça. Pour les débutants surtout, ils ont tendance à vendre hein, quand ils voient plusieurs bougies rouges en une journée. Mais les gars, si vous réfléchissez bien, le Lunk pendant des journées il a fait que du vert, donc il peut pas y avoir que du vert tout le temps. Donc voilà, ça c'est une petite journée rouge qui fait mal. Enfin même hier il y en avait eu une aussi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une correction. Alors il y en a qui ont fait vraiment le move parfait, des abonnés qui ont vendu quand il a explosé le Lunk, voilà, qu'il est allé à 0,50 et quelques. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Quand il était là, il y avait un 5,5. Et bien, il y en a qui ont vendu et que là, ils vont racheter maintenant. Ça, c'est le coup de génie. Mais bon, c'est risqué aussi parce que quand vous vendez à 0,055, imaginez le Lunk fait x2. Ben, vous n'avez plus vos Lunks. Et si vous voulez en racheter, vous rachetez 2 fois plus cher. Donc, c'est assez risqué. Mais quand ça marche, vous pouvez doubler votre nombre de Lunks si vous arrivez à racheter 2 fois moins cher. Et ça, c'est très très fort pour ceux qui ont réussi. Alors, pour finir la vidéo, les gars, regardez, il y a une petite... Alors faut faire attention, mais bon, honnêtement la communauté a vu un petit peu l'arnaque. Sur TerraStation, il y a eu une proposition de burn, mais alors c'est une proposition scam les gars, enfin c'est fake. En gros c'est un mec qui a proposé son truc là, avec le fait qu'il puisse, je crois, enfin en gros le mec c'est une arnaque, voilà. Et du coup bon, les gens s'en sont rendus compte, donc ils ont voté, il fallait voter non avec veto, c'est le meilleur truc à faire. Voilà, il y en a qui ont mis oui, hein, 1%, mais ceux qui ont compris ils ont mis non avec veto. Et du coup voilà, parce que les gars en gros ce mec là pouvait prendre le contrôle je crois de toute la blockchain, enfin, de ce que l'abonné m'a dit. Donc c'était un scam, le mec pourrait faire ce qu'il veut, enfin il aurait pu faire ce qu'il veut, mais voilà, ça passe pas bien évidemment, hein, parce que du coup les gens ils sont pas bêtes, hein, la plupart ils lisent bien toute la description de l'offre, enfin du vote, et ils s'en rendent compte forcément. Donc voilà les gars, en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, le Lunk je pense que c'est rien du tout, même si voilà le prix il chute fort. C'est normal, vous voyez votre capital descendre hyper fort, c'est normal, mais bon, faut avoir l'habitude dans la crypto, c'est comme ça. Des fois, il monte hyper vite et des fois, il descend hyper vite aussi. Voilà, le but, c'est d'avoir un plan dans sa tête et de le respecter. Si dans votre tête, vous voulez vendre le Lunk à 1 centime, 10 centimes ou quoi, ben... attendez ça, enfin attendez le plan que vous êtes fixé quoi. Ne vendez pas parce que le marché baisse. Voilà, durant tout le processus, il va faire que monter, descendre, etc. C'est comme ça. Il pourra pas toujours monter, c'est pas possible. Il va forcément monter, descendre et au fil du temps, il montera plus. Voilà, c'est comme ça. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en dessous de la vidéo, ça fait super plaisir. Voilà, merci à tous ceux qui le font. On est bientôt aux 180 000 abonnés du coup, vu qu'en ce moment il y a beaucoup de nouveaux. Alors aussi pourquoi j'ai autant d'abonnés etc. alors que j'ai repris cette chaîne il n'y a pas longtemps. Il y en a qui disent oui il a acheté, non. En gros c'est mon ancienne chaîne, je faisais du gaming dessus, voilà, il y a 2-3 ans et du coup les abonnés étaient totalement inactifs dessus.
C'est pour ça qu'au début je faisais pas beaucoup de vues, pourtant j'avais beaucoup d'abonnés. Mais en gros c'est des abonnés inactifs. Mais c'est pas grave, là on reprend et on remonte en abonnés. Donc les gars, let's go, les 180 000, on y est bientôt. Là peut-être après cette vidéo ou demain, je sais pas, on verra. Mais on y est bientôt, donc ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à demain. C'était Enzo, bonne soirée à tous, ciao ciao.